Soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice sur l'évolution d'un système chimique. Énoncé de l'exercice. On plonge une lame de fer dans un volume V d'une solution aqueuse de nitrate d'argent qui contient les ions Hg+, et les ions nitrate NO3-. Incolore, la solution est incolore, et de concentration molaire C égale à 10 à la puissance moins 1 mol par litre. Après quelques heures, la solution prend une solution verte pâle et un dépôt gris se forme sur la partie immergée de la lame de fer. On va considérer que la réaction est totale, la transformation est totale. Les données, les couples qui interviennent dans la réaction Ag+ Ag et Fe2+ Fe. On donne la masse molaire de l'argent. Première question, quelle est l'espèce caractérisée par la couleur vert pâle? Et quelle est la nature du dépôt gris? Donc, avant le début de la réaction, il y avait une lame de fer qui est plongée dans une solution incolore. Pourquoi? Parce que les ions Ag+ aqueux et les ions NO3- aqueux sont incolores. Après, la solution est devenue verte. Or, quelle est l'espèce qui s'est formée? C'est l'ion Fe2+. C'est l'oxydant conjugué du métal fer. Donc, la couleur vert pâle caractérise l'ion aqueux Fe2+ aqueux. La nature du dépôt gris. Donc, Fe s'est transformé en Fe2+, et Ag+ s'est transformé en Ag solide. Donc, le dépôt gris, ce n'est rien d'autre que l'argent métallique. Question 2. Écrire l'équation bilan de la réaction qui a lieu. Pour écrire l'équation bilan, on va commencer par écrire les demi-équations. Donc, Fe s'est transformé en Fe2+. Pour équilibrer la demi-équation, là on a deux charges positives, là on a 0. Donc pour avoir 0 de ce côté, de même, on va ajouter deux charges négatives, 2 électrons. La deuxième demi-équation, Ag+ donne Ag solide. Ag plus aqueux donne Ag solide, donc ici c'est aqueux, voilà. Ag, Ag, mais là on a une charge positive, là on a 0. Donc pour avoir la même charge à gauche et à droite, on va utiliser les électrons. Donc on va ajouter un électron à gauche. Pour obtenir l'équation bilan, on va faire la somme des deux demi-équations membre à membre. Mais avant, il faut s'assurer que le nombre d'électrons cédés est égal au nombre d'électrons captés. Là, on a 2 électrons cédés. Là, on a un électron. Donc là, on va multiplier par 2. Et on va faire la somme des deux demi-équations. Donc, Fe solide plus 2 Ag+ aqueux donne Fe2+ aqueux plus 2 Ag solide. Les électrons
ne figure pas dans l'équation bilan, puisque 2 électrons vont se simplifier avec 2 électrons. Dans une équation bilan d'oxydoréduction, d'une réaction d'oxydoréduction, il n'y a pas d'électrons. On a l'équation bilan. Troisième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc, dans le tableau d'avancement, il y a l'équation bilan, il y a les 3 états, état initial, état intermédiaire et état final. À l'état initial, l'avancement est égal à 0, à l'état intermédiaire, l'avancement c'est x, et à l'état final, l'avancement c'est xf. À l'état initial, on a une quantité initiale de Fe et une quantité initiale de Ag+, et les produits, c'est 0, 0. À l'état intermédiaire, c'est la quantité initiale, la quantité va diminuer, moins, le coefficient stoichiométrique, c'est 1 fois x, donc c'est moins x. La quantité initiale de Ag+, moins 2 fois l'avancement x. Là, c'est 1 fois x. Là, c'est 2 fois x. Et à l'état final, il suffit de remplacer x par xf. Et le tableau d'avancement de la transformation est dressé. Question 4. Le fer étant en excès, calculez la masse du dépôt gris, c'est-à-dire le dépôt d'argent. Donc, la masse finale de Hg, c'est la quantité de matière finale de Hg fois la masse molaire de Hg. Or, la quantité finale de Hg, elle est là, dans la colonne de Hg, dans la dernière ligne, c'est 2xf. Donc, M finale de Hg égale 2xf fois la masse molaire de l'argent. Or, la réaction est totale. La réaction est totale. Ça veut dire que x final, c'est x max. Donc, la masse finale de Hg, c'est 2x max fois la masse molaire de Hg. Cette relation, on va lui donner le numéro 1. Maintenant, il faut chercher x max. On sait que le fer est en excès. Donc, le réactif limitant, c'est Ag+. Le réactif limitant est Ag+. Ça veut dire que la quantité finale de Ag+ est nulle. Donc, Ni Ag+ moins 2xm égale 0. Donc, xm est égal à Ni Ag+ divisé par 2. Or, la concentration de la solution de nitrate d'argent, c'est C. Donc, xm, c'est C, NiAg+, c'est C la concentration, fois le volume de la solution, sur 2. C'est la relation 2. Maintenant, de 2 et 1, on va remplacer xm par son expression, CV sur 2, donc de 1 et 2, on a la masse finale de Hg, la masse du dépôt gris, ça sera CV sur 2 fois 2, ça va donner C fois V, fois la masse molaire de Hg. C'est la formule finale de la masse du dépôt gris. On connaît C, on connaît V, on connaît la masse molaire de l'argent, donc on peut passer à l'application numérique. Application
numérique. La masse du dépôt gris est 1,08 g. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.